Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Georges Goma, un panafricain convaincu. Je fais cette vidéo pour me sentir très solidaire du peuple gabonais qui est en ce moment en train de vivre un moment euh, essentiel de son histoire, avec les bouleversements politiques qui, depuis ce matin, tôt ce matin, ont cours au Gabon. Mon message s'adresse en premier lieu au peuple gabonais. Le peuple gabonais qui a trop souffert. Le peuple gabonais qui a un pays, un très, très, très beau pays. Un pays qui ne laisse pas d'être beau seulement, mais un pays très, très, très riche. Le peuple gabonais a aussi cet avantage ou ce désavantage aussi, ça dépend de quel point de vue on se situe, d'être peu nombreux. C'est-à-dire qu'en pensant au peuple gabonais, on voit un pays très riche et très peu peuplé. Ce qui veut dire que si toutes les richesses du pays qu'il engrange du reste depuis les années 60, notamment avec l'exploitation du pétrole, l'exploitation du gaz naturel, l'exploitation du manganèse, l'exploitation du bois, les essences de très 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 bonne qualité. On n'a pas besoin de faire un dessin là-dessus, tout le monde le sait. Et beaucoup d'autres matières. C'est pas une richesse qui n'est que potentielle, c'est une richesse qui est réelle parce que il y a des mouvements de fond autour de la richesse du Gabon. Mais malheureusement, comme tout le monde peut l'observer, comme nous le montrent d'ailleurs aussi les statistiques qu'on peut ramasser par-ci par-là, la population gabonaise, elle n'est pas la seule dans la sous-région. La population congolaise, on pourrait parler de la même chose au Congo-Brazzaville, mais ces populations sont parmi les plus pauvres au monde. Alors ça, c'est un, un paradoxe très insoutenable. Voilà donc un beau pays, le Gabon, et qui a une disproportionnalité par rapport à sa richesse et par rapport au bien-être des Gabonais. Donc ce message vous est adressé parce que vous êtes un peuple vaillant. Ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire sur le plan politique, et finalement la rupture avec un système séculaire, le système des Bongo. On avait pensé qu'avec la disparition de Bongo le père, le système allait disparaître, mais le système n'a pas disparu. Et les personnes qui savent faire des analyses comprennent pourquoi est-ce que le système n'a pas disparu. Il y a des hommes et il y a des systèmes. Et il y a des hommes qui animent les systèmes. Et les hommes qui animent les systèmes sont de plusieurs ordres. Ils sont au Gabon comme ils sont à l'extérieur du Gabon. Et parfois, on a tendance à sous-estimer cette influence extérieure, n'est-ce pas, sur nos pays. Donc, le peuple gabonais, je pense que vous avez réalisé quelque chose aujourd'hui. C'est de rompre donc avec le système bongo, qu'on parlera plus des bongos sur la scène politique, du moins pas maintenant. Ça pourra peut-être revenir, certainement, mais pour l'instant, aujourd'hui, je pense que vous avez posé un acte. Soyez jaloux de ce que vous avez causé.
Un système démocratique n'est peut-être pas le meilleur système, mais c'est le moins pire, disait l'autre. Quand je parle de l'autre, je parle de Churchill. J'ai l'habitude de le dire. C'est le moins pire parce que, en dehors de la démocratie et aussi avec la recherche de liberté, la liberté, c'est quelque chose de fondamental. Vivre dans un pays où on est libre de s'exprimer, de donner son point de vue parce qu'on est citoyen. On est libre de critiquer parce que la critique est une bonne chose. La critique permet, n'est-ce pas, à la pensée de s'épanouir, de s'étendre, d'avancer. Et la critique en tant que telle devait être quelque chose que chacun devait chérir en tant que tel. Et c'est aussi la liberté d'entreprendre. Le génie de l'être humain, le génie de l'individu, c'est de créer de la valeur. Et à ce moment-là, pour toute personne qui a une petite idée qui peut créer cette valeur-là, il faut qu'il trouve la liberté de le faire. Donc la démocratie, c'est quelque chose d'important. Et la démocratie, c'est une valeur universelle, il faut le dire. Et le Gabonais a droit à cette démocratie-là. Et il faut savoir aussi une autre chose, parce que nos sociétés à nous ont cette culture de la violence politique. Dans d'autres pays, on peut parler aussi de la violence politique. Et puis surtout aujourd'hui, quand on regarde un peu autour de nous, le monde est devenu très, 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 très violent. Mais la violence politique en Afrique se double généralement d'une dimension criminelle. Un criminel, dans le sens plein du terme, c'est ce caractère qu'a l'individu d'ôter la vie à une autre personne alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Voilà l'acte criminel par excellence. On peut étendre aussi la notion de la criminalité à d'autres comportements. Mais on a constaté que finalement, les gens qui généralement sont au pouvoir, qui en même temps se distinguent par une incompétence notoire, s'incrustent dans les allées du pouvoir et s'enracinent dans le pouvoir avec l'objectif d'ôter la vie aux autres. Parfois qui ont des choses à dire, qui ont des choses à apporter. Je pense que au Gabon, une fois de plus, vous êtes arrivé à un point tournant de la rupture avec un système séculaire, comme je l'ai dit tantôt. Tenez à cela. Soyez jaloux, n'est-ce pas, de votre démocratie et de votre souveraineté. Ne laissez plus jamais à une personne ou à une femme qui arrive dans les rênes du pouvoir de vous manipuler de quelque manière que ce soit. Soyez les gardiens de votre souveraineté parce que vous êtes des souverains premiers. Mon message s'adresse également aux officiers de l'armée gabonaise qui ont permis à ce que cette dérive des bongos ne puisse se continuer. Et à ce moment-là, vous avez posé un acte salutaire, un acte patriote, un acte citoyen, tout simplement, ni plus ni moins. Alors, vous êtes face à deux choix, pas trois, deux choix seulement. Soit
vous vous inscrivez du bon côté de l'histoire, soit vous rentrez dans l'histoire en faisant ce qu'il faut faire au grand bénéfice de la population gabonaise et dans le sens de la fortification des institutions politiques, des institutions sociales gabonaises. Soit vous choisissez de passer du mauvais côté de l'histoire, où finalement, les décisions que vous aurez à prendre vis-à-vis du pouvoir n'auront des sens que de perpétuer un système qui, depuis des décennies, n'a fait que tirer le Gabon vers le bas. Voilà les deux seuls choix que vous avez. Soit vous continuez à vous distinguer dans la noblesse de l'acte que vous avez posé à rompre le système Bongo et arrêter cette dérive en créant des conditions nécessaires pour la rectification ou bien la remise en rail sur les rails de la démocratie, ou alors vous vous mettez au pouvoir et vous gouvernez par vous-même au risque de devenir d'autres dictateurs, d'autant plus que vous avez entre vos mains le fusil et la gâchette. Dans les pays de grande démocratie, dans les pays qui avancent, on n'a que rarement vu des militaires au pouvoir. Les militaires remplissent une fonction régalienne. La fonction régalienne de la défense de l'intégrité d'un pays, la défense de l'intégrité du Gabon contre les influences extérieures, les attaques extérieures. Voilà fondamentalement la fonction d'une armée dans un pays. Et l'armée peut aussi, n'est-ce pas, participer à des opérations extérieures sous le sceau des Nations Unies, des organisations internationales. Mais l'armée n'est pas faite pour diriger, fondamentalement. Alors, chers compatriotes du Gabon, ce qui se passe au Gabon aura nécessairement un impact sur le reste de l'Afrique, à commencer par la sous-région de l'Afrique centrale. Aucun pays en Afrique centrale n'est à l'abri des turbulences politiques. Aujourd'hui, encore pourrait-on parler de peut-être qui fait exception, l'Angola, qui, après avoir vécu aussi ces années de malheur, s'est retrouvé comme un pays assez stabilisé. Mais là aussi, il y a eu des changements salutaires en Angola. Et l'Angola s'est placé comme un pays stratégique dans la sous-région de l'Afrique centrale. Au Gabon comme au Congo, Brazzaville. Au Congo-Brazzaville comme au Congo-Kinshasa. Au Congo-Kinshasa comme en Centrafrique. En Centrafrique comme au Cameroun. Au Cameroun comme en Guinée équatoriale. Tous ces pays sont, n'est-ce pas, secoués par les soubresauts de la géopolitique et de la géostratégie telle que nous le vivons aujourd'hui. Mais dans tous ces pays, il y a des raisons d'espérer parce que c'est simplement historique. C'est simplement historique ce qui se passe en Afrique centrale comme ce qui se passe en Afrique d'une manière générale.
Et tout Africain devait se sentir solidaire de ce qui se passe parce que la conception de l'Afrique dans le concert des nations est aussi un enjeu central. Quand on pense, n'est-ce pas, à l'historicité africaine d'une manière générale, avec tous les marqueurs de l'histoire tels que nous les avons vécus, la traite négrière, la colonisation, la post-colonisation, et peut-être aussi la post-post-colonisation, qui est l'étape que nous vivons aujourd'hui, où les Africains, finalement, ont, ont la possibilité historique, n'est-ce pas, de se constituer comme une entité à part entière et une entité tout à fait autonome et capable aussi d'hégémonie, parce que nous avons la matière grise et nous avons des matières premières. Oh, je me souviens encore d'une interview que j'ai vue de ce président de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny, qui avait dit dans les années 60 ce que nous vivons aujourd'hui, dans les années 60 ou 70, ce que nous vivons aujourd'hui dans nos rapports avec les autres peuples en dehors de l'Afrique. Voilà, je tenais donc à vous dire ce petit mot pour vous encourager à soutenir le mouvement d'émancipation qui est enclenché au Gabon depuis aujourd'hui, eh bien, il est minuit passé depuis hier d'ailleurs, et qui est un mouvement salutaire, pas seulement pour le peuple gabonais, mais aussi pour le peuple africain d'une manière générale. Tenez bon, toute l'Afrique vous regarde et toute l'Afrique panafricaniste vous soutient. Merci et à très bientôt.